Comment vaincre la peur du regard des autres? Vous êtes-vous déjà empêché de faire quelque chose parce que vous vous êtes dit: mais que vont penser les autres de moi? Vont-ils rire, pleurer, se moquer? Vous avez peur de ressentir la honte face à eux et vous êtes prêt à renoncer à ce qui vous rend heureux pour éviter ça. Mais comment se sortir de cette situation intenable? Dans cette vidéo, nous allons voir comment la peur du regard des autres se définit, ses conséquences sur la vie quotidienne, pourquoi la ressentons et les solutions pour s'en sortir. Qu'est-ce que la peur du regard des autres? Avoir peur du regard des autres, c'est ne pas pouvoir supporter un jugement négatif, même léger, venant d'autrui. Contrairement à une timidité ordinaire, cette peur est intense et irrationnelle. Elle est tellement répandue qu'on lui a même donné un nom, la blémophobie. Cette phobie a de nombreuses conséquences sur la vie quotidienne. Avant de parler en public, lors d'une présentation au travail ou un exposé à l'école, cette peur viscérale d'être critiqué peut entraîner une forte anxiété, des palpitations, des sueurs froides, voire même des crises d'angoisse. Et bien avant l'événement, les personnes concernées peuvent passer des jours à des réflexions sans fin pour trouver la bonne tournure de phrase qui n'attirera pas l'attention. La peur du regard des autres pousse à éviter les sorties en groupe, ne plus se montrer en maillot de bain, ne jamais dire ce qu'on pense, toujours s'habiller de manière simple et discrète. Toutes ces choses à anticiper et à éviter demandent beaucoup d'organisation, de temps et d'énergie, exactement comme une personne hypersensible. Autre problème, toutes ces précautions nous empêchent de vivre la vie qu'on voudrait. Et après quelque temps, on a des regrets et on se demande comment serait ma vie si jamais j'avais osé. Piégé par cet enchaînement de conséquences, on perd confiance en l'avenir, on perd confiance en soi-même et on finit par se détester. Mais d'où vient cette phobie? La cause évolutive. Pour comprendre, retournons à l'époque des hommes des cavernes pour quelques instants. Imaginez les hivers froids mordants sous les peaux de bêtes, la nourriture est rare, les ours, les loups rôdent au détour du chemin. Que se passerait-il si votre tribu décidait de vous abandonner? C'est bien ça, ce serait une mort certaine. Si aujourd'hui un ours ne peut plus nous attaquer sur le chemin de notre maison, à moins d'être trappeur au Canada, notre cerveau n'a pas évolué depuis cette époque. Voilà pourquoi la honte et le ridicule sont toujours désagréables, voire intolérables pour certains, car ils étaient synonymes de grand danger. La peur du regard des autres est liée à cette peur d'être rejeté ou d'être abandonné, syndrome abandonnique. Le manque d'estime de soi est à la fois une conséquence et une cause de cette peur. Quand on manque de confiance, on craint d'entendre les jugements négatifs des autres qui justifieraient nos insécurités. Et quand on reçoit ces jugements négatifs, ils érodent encore plus notre confiance. On est dans un cercle vicieux. C'est d'autant plus le cas si l'on subit du harcèlement. Voyons maintenant comment dépasser cette peur. Comment vaincre la peur du regard des autres? Les solutions. De qui avez-vous peur d'être jugé? Ne pas vouloir être mal vu par des personnes qu'on aime peut être légitime, mais souvent cette peur se généralise à tous et surtout à des personnes qu'on n'estime même pas. Quelle différence cela peut-il faire qu'une personne que vous n'appréciez pas ou qu'un inconnu vous juge? Laissez-les faire si ça leur chante, de toute façon, ils ont mieux à penser. Bien peu de gens vous jugent en réalité. Avez-vous déjà entendu parler de cette histoire? Il était une fois un homme qui avait une très belle moustache, bien fournie et très bien soignée. Il en était si fier qu'il s'identifiait complètement à elle. L'idylle dura quelques années et un jour il décida de la raser. Ce matin-là, il était certain que chaque connaissance qu'il allait croiser serait choquée. Et pourtant, à la fin de la journée, il n'avait pas reçu une seule remarque. Quelle déception! Cette petite histoire montre bien que les gens sont beaucoup plus intéressés par leurs propres affaires quotidiennes que par les nôtres. Sans parler de ceux très nombreux qui n'oseront pas vous juger par peur du regard des autres. Entourez-vous de gens qui ont vos valeurs. Un bon moyen de ne plus craindre le regard des autres est de changer ces autres. Si vous vous entourez de gens qui pensent comme vous, vous saurez que leurs jugements envers vous seront toujours bienveillants et positifs. Par exemple, aux États-Unis, un démocrate ne va pas s'entourer de républicains s'il a peur d'être mal jugé. Vous avez peur d'agir, mais savez-vous pourquoi vous voulez agir? Imaginons une jeune étudiante qui vient de terminer sa deuxième année à l'université. Elle est en grande vacances, elle a du temps devant elle. Une de ses tantes lui propose un petit travail de femme de ménage pour 4 semaines. Sa première réaction est de se dire « Femme de ménage ? Mais je ne peux pas accepter de faire ça, que vont penser mes amis et mon copain, c'est la honte. » Mais en y réfléchissant mieux, elle se rend compte qu'avec l'argent gagné, elle pourra partir en week-end avec son copain à la fin de l'été. Au bord de la mer, en Italie, tous les deux, génial. Elle n'hésite plus et accepte la proposition. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une raison bien précise de faire les choses que vous voulez, le regard des autres perd de son importance. Quand vous avez peur d'agir, demandez-vous pourquoi vous voulez agir. Vous n'êtes pas en situation de danger. C'est vrai que pour nos ancêtres, être mal vu pouvait amener à l'exclusion et à la mort.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Au pire, le regard des autres est désagréable pendant un moment, mais il ne peut rien nous arriver de grave. S'habituer à la peur plutôt que de la faire disparaître. Dans l'idéal, si on pouvait se débarrasser de toutes ces insécurités, on ne ressentirait plus la peur d'être jugé, me diriez-vous. Je pense que c'est une bonne chose à faire qui va certainement améliorer votre confiance en vous, mais c'est insuffisant, car cela va vous rendre perfectionniste. Et tant qu'on ne se sentira pas en sécurité permanente, c'est-à-dire jamais, la peur persistera. En plus de cela, il faut accepter d'avoir peur. N'oubliez pas que vous n'êtes pas en danger. Pour l'accepter, il faut prendre l'habitude d'agir malgré elle, en vous prouvant que vous n'êtes pas en danger. Vous pouvez le faire petit à petit, inutile de sortir de chez vous en costard rose pour affronter le regard des autres. Et si vous faites des crises d'angoisse, il va falloir en plus apprendre à vous en débarrasser. C'est un peu comme aller à la piscine en plein hiver, avant de plonger dans l'eau froide, on redoute ce moment désagréable. Mais en y retournant séance après séance, on prend l'habitude et on le fait même si cela reste un peu désagréable. Conclusion, agir en ayant peur, c'est ce qui s'appelle le courage. Avant, on est terrifié, après, on baigne dans un sentiment de fierté et d'accomplissement. Alors, allons-y. Je voulais terminer cette vidéo par une citation que j'aime beaucoup. Le jour où tu ne tiens plus compte du regard des autres, la liberté vient à ta rencontre. Bruce Lee. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir donné des pistes pour vaincre la peur du regard des autres, car c'est un travail de longue haleine. Si cette vidéo vous a plu, dites-le avec un j'aime. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'anxiété et les crises d'angoisse, ou comment s'en débarrasser sans médicaments, je vous ai mis une formation offerte dans la description. Prenez soin de vous.